Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Ulefone Power 2. Un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD classique, mais qui a la particularité d'avoir une batterie de 6000 mAh. Et là, c'est juste énorme. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Après le générique. Oh. Bon, je te le rappelle, sur JT Geek, on a décidé de désactiver la monétisation des vidéos. Ouais, ça pollue et tout, c'est chiant, puis de toute façon, vous skippez à chaque fois. Donc, en contrepartie, tu peux par exemple devenir Geek Plus, moyennant un don généreux de 1€ par mois ou 12€ par an. Et comme ça, tu auras les vidéos en avant-première, tu auras ton nom dans le générique, tu auras bon anniversaire, tu auras possibilité d'acheter les smartphones qu'on teste à moitié prix. Par exemple, pendant une tombola et tout comme ça, ou si vraiment tu veux, tu peux acheter de jolis t-shirts comme ça dans la Geek Shop. Tu vas dans le JT Geek /shop, on a plein de jolis t-shirts à partir de 5€, 5€, super cher, mais bon voilà, à partir de 5€, t'as des t-shirts, ça va te contribuer un petit peu à ça, et ça permet d'enlever les publicités. Bah oui, de toute façon, t'aimes pas les publicités, tu m'avais déjà dit. Aujourd'hui, allez, on va tester le Ulefone Power 2 et on commence comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera le téléphone, c'est pas mal. On retrouvera également une coque, une jolie coque qui est offerte, ça fait toujours plaisir. Un film protecteur en verre qui est caché dans la coque. On trouvera une bague pour pouvoir accrocher derrière le téléphone et mieux tenir. Tu auras également un câble OTG, bah oui, ce qui prouve que ton téléphone sera bien OTG. Et tu auras également un câble de charge USB, micro USB rouge, qui te veut dire que c'est bien pour la charge rapide. Charge rapide, on y reviendra, bien sûr, tu regarderas, on a un gros chargeur, alors c'est un chargeur compatible charge rapide, un chargeur de 9 volts, 2 ampères, attention, le 9 volts c'est important, ça marche aussi avec 5 volts, mais ça ne charge pas en rapide, bah oui, ils se sont dit pour augmenter la puissance, ah oui, les écoliers, P égale UI, tension fois intensité, ils se sont dit pour augmenter la puissance, si on ne peut pas augmenter l'intensité, parce que, bon, pas plus de 2 ampères dans un câble, c'est après 5-8 ampères, après c'est les câbles de voiture qu'il faut, c'est compliqué, donc ils se sont dit on va augmenter la tension, donc on est passé de 5 volts à 9 volts pour cette version-là, donc c'est un 9 volts 2 ampères, après savoir que si vous chargez qu'un chargeur classique, un 5 volts jusqu'à 2 ampères, on n'aura que de la charge normale, voilà. Donc c'est un gros chargeur, ça charge vite, mais il faut au moins ça pour charger les 6000. Allez, pour avoir un petit peu la taille et les proportions de l'animal, on attaque, comme toujours, par notre premier personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche. La taille 155 mm par 77, on est sur un téléphone qui est classique. Bon, par contre l'épaisseur 9,9, là on est quasiment près du centimètre. Forcément il fallait bien mettre la batterie quelque part. Et ensuite le poids de l'animal donné à 210 grammes et 213 grammes avec notre micro SD Inside. Allez, maintenant on attaque notre nouvelle présentation, on commence par la face avant du téléphone. À l'avant on aura quoi? À l'avant, en haut à gauche, tu auras une caméra qui permettra de faire de jolis selfies. La caméra est donnée pour du 13 millions de pixels, il s'avère que c'est du 8 millions interpolé en 13 millions de pixels. Ça te permettra de faire de jolis selfies. Oui et non, en faible luminosité, vous verrez dans les photos que c'est pas terrible. Après en plein jour, ça fait des jolis selfies, c'est pas mal. On continue. Ensuite, on aura bien une LED de notification. Alors, la LED de notification ne s'allume que quand on charge en rapide. En charge normale, elle ne s'allume pas. Donc, ça permet éventuellement de savoir si on charge en rapide ou pas. Mais il y a bien une LED de notification cachée en haut. Elle est légère, mais là, on la voit pas. Ben, on ne charge pas en rapide avec la batterie externe. Non. Je vous passe la blague, il y a un haut-parleur en haut. Oui, c'est un téléphone, même si on a tendance à l'oublier. Au centre, on retrouvera un écran, un bel écran de 5,5 pouces en Full HD d'origine Sharp et qui est compatible Gorilla Glass 3, donc anti-rayard, tout machin comme ça. Donc on a un bel écran, un bon contraste, un bon rendu, ça permettra de voir de jolies vidéos, c'est quand même plutôt pas mal. En bas du téléphone, on retrouvera un bouton Home qui permettra de faire le bouton retour et qui sert également de Touch ID. On a regardé, ça scanne plutôt bien, hein, une nouvelle génération de Touch ID, on va dire, il n'y a pas vraiment de problème. Ça scanne bien, hop, on appuie dessus, on enchaîne. Au niveau des boutons, des menus, en bas, pas de bouton rétroéclairé et même pas de bouton du tout. Voilà, donc il faudra bien dérouler dans l'écran. Ouais, on vous rappelle, vous déroulez en passant du bas vers le haut et on a le menu déroulant qui s'affiche qui permet de faire le retour dans les menus ou directement d'ouvrir toutes les applications. Moi j'aurais préféré des boutons physiques, mais bon après voilà, le parti pris a été fait de les mettre directement dans l'écran. Allez, sur la gauche de notre téléphone, féminin, masculin, on retrouve bien notre emplacement pour mettre notre 2 cartes SIM. Alors attention, ça sera 2 cartes SIM ou micro SIM plus micro SD. Voilà, donc il faudra choisir, c'est soit double SIM ou SIM plus micro SD, bon c'est pas vraiment grave. Puisqu'on parle des doubles SIM, on va regarder un petit peu les IMEI pendant qu'on est là. Les IMEI sont bien en 35, un 35001 et un 350019.
Pareil que chez Free Mobile, c'est limité en fonction des IMEI. Tu pourras aller voir directement voilà, si c'est compatible ou pas. Tu as les IMEI, tu peux les copier-coller. À droite du téléphone, on retrouvera nos boutons volume plus moins et notre bouton power on off. Bon, on est quand même sur un truc plutôt classique. Sur le dessus du téléphone, un jack 3.5. Oui, il y avait l'épaisseur, on pouvait mettre. Et c'est tout, hein, pas d'infrarouge, pas de machin, pas de chichi, pas de ouin. Juste un jack 3.5. En dessous de notre téléphone, on trouvera notre micro. Oui, c'est un téléphone, faut téléphoner. On retrouvera également une connectique micro USB pour pouvoir charger notre téléphone, charge rapide, machin. On vous a déjà expliqué. Et un haut-parleur qui permettra d'entendre la sonnerie et d'écouter de la musique. On écoutait notre ami Britney Spears, bien sûr. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est cohérent, hein. On a un bon son, un médium. Ça monte un peu dans les aigus, ça monte dans les hauts médiums, ça descend dans les bas médiums. Ça fait qu'on a une sensation, on a un son qui est plutôt quali. Voilà. Je vous rappelle, je vous dis, je vous parlais, mais la micro USB est bien compatible OTG, vu qu'il vous donne un câble dans la boîte. Ça aurait été un peu stupide. Et enfin, on finit par la partie arrière. À l'arrière, on trouvera une grosse caméra de 13 millions de pixels interpolée en 16 avec un double flash. Waouh, génial et tout. Ça permettra de faire des photos en extérieur ou en intérieur. Ça permettra de faire des photos. Je vous les mettrai à la queue leu, comme ça vous puissiez voir. Vous pourrez également, avec ça, faire des vidéos en Full HD. On a fait une vidéo. Alors, ça sera un peu... voilà, ça fait des photos. C'est bien, mais c'est pas incroyable. On est bien d'accord. Ils nous le vendent mieux que les photos sont belles. Hein. Bon, après, l'intérêt, c'était de juger un petit peu. Bon, ça fait le taf. Et enfin, dans notre partie arrière, bien sûr, une batterie intégrée de 6050 mAh. On ne pourra pas l'ouvrir, elle est dedans, compatible charge rapide et tout. On en parlera après sur la fin. Bon, mise en route du téléphone. Bon, première chose qu'on peut juger, c'est que ils sont allés fort sur la surcouche. Hein. C'est un peu moche comme ça, en noir, machin et tout. J'ai regardé, on peut pas possibilité de remettre celle en... UEFON, c'était les spécialistes de la ROM stock. Alors je comprends pas pourquoi ils ont décidé de changer du jour au lendemain. On va mettre... C'est un peu cracra. Hein. Après, bon, on s'y fait, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça perturbe un petit peu. On a bien du Android 7.0. Après, dans la ROM, il y a plein de petites fonctions, comme le gesture, le machin comme ça. Après, on a bien le Play Store, on a bien Gmail, Gmap, les machins comme ça. Après, il y a pas mal de petites fonctions qui ont été rajoutées, qu'on trouve déjà dans les autres téléphones. On va pas rester une demi-heure là-dessus. Voilà, l'intérêt, c'est qu'elles soient vraiment en 7.0 pour une fois. Après, la surcouche, on aime ou on n'aimera pas. Est-ce que Ulefone fera une mise à jour en proposant de la mettre plutôt en ROM stock, avec les jolies icônes et tout. Là, ils ont vraiment voulu jouer le baroudeur. Bon gré mal gré. Allez, au niveau du processeur, le nouveau processeur c'est AMD 6750T, un octa-core, un 8 x 1 Go 5, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas le plus puissant des processeurs, on est bien d'accord, c'est quand même un octa-core, 1 Go 5. Quand on regarde un petit peu dans notre Antutu, on voit bien que du coup ça va servir. Quand vous n'avez pas besoin de puissance, on n'a pas de processeur qui fonctionne, et quand on a besoin de beaucoup de puissance, tous vont se mettre en route, donc ça sera bien pour la consommation, vu que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que vous utilisez maximum 4 processeurs. Voilà, bon, c'est un MT 6750, mais c'est bien. Au niveau de la mémoire, c'est pas trop mal. Allez, au niveau de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM. Donc là, tu vas pouvoir en installer des applications et les faire tourner tout en même temps. Et on est sur une version 64 Go de ROM. Alors, on verra bien qu'il reste que 50 Go de libre. On n'a pas installé grand-chose, mais quand même. Plus la micro SD. Donc, au pire, t'as 4 plus 64. Une petite micro SD de 64 Go, que tu peux mettre sur le côté. Badaboum, et ça monte automatiquement à 128 Go. C'est plutôt pas mal, qui met directement 64 Go comme ça d'origine. Ça fait plaisir. Et enfin, pour avoir un petit peu le score de l'animal avec tout ça, on attaque comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Antutu, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal, un score à 40 778, forcément avec un octa-core comme ça, c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus meilleur, le plus génial et tout. Bon c'est correct, on n'est pas dans les 100 000, on est d'accord, mais encore une fois, l'atout de ce téléphone-là, ça sera pas la puissance et l'incroyabilité, mais surtout la durabilité. On parlera quand même un petit peu de la connexion avec notre menu ingénieur. On peut bien sûr surfer en 2G, c'est pas mal. Au niveau de la 3G, il est bien 900-2100, donc parfait pour la France. Et au niveau de la 4G, on est bien sur du B1, du B3, du B7, du B8 et du B20. Alors avant, j'aurais tendance à dire c'est full 4G, oui. Après, on me dit, ouais, mais il y a la B28 qui arrive là, tout doucement, nanana. Ouais, les fabricants sont pas encore prêts. Alors expliquer que en France, il y a 5 antennes qui se battent en duel avec du B28 et qui vous la faut et ça va leur coûter $1 de plus par téléphone à produire. Donc 10 000 téléphones, $10 pour le peu qu'ils vont en vendre en France, c'est compliqué, mais bon voilà, après on va dire que dans l'ensemble, il est quand même plutôt pas mal, il n'est pas B28, mais il a vraiment toutes les fréquences, ça c'est dit. Allez, au niveau de la connexion, vous allez bien sûr avoir le Wi-Fi, ça vous permettra d'aller sur internet, on a du Wi-Fi A, B, G, N, et si vous vous demandez pourquoi on a mis la page Yamaha, parce que j'ai fait une recherche avant, et cette moto Yamaha sera en review cette semaine sur notre autre chaîne WTS by GLG, je vous mettrai le lien dans la description, mais /150.
Bah, on verra ça, là. Ah, on va pas mélanger. Notre téléphone est bien évidemment Bluetooth, du Bluetooth 4.0, du V4.0. Alors, c'est un peu déroutant quand on déroule ce menu, de trouver les icônes comme ça, gris sur noir. C'est pas le meilleur truc. Voilà, bon, il est Bluetooth. Et enfin, notre téléphone est bien GPS et GLONASS. Ce qu'on voit un petit peu quand on démarre le téléphone, premier fixe 3 secondes, avec un fixe qui est quand même plutôt propre. Il en faut 3 pour être triangulé. Je veux dire, avec 5, on a notre grande banque de triangulation, donc c'est pas mal. On éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 3 secondes 29. Mais là, avec beaucoup plus de satellites, on dépasse la dizaine de satellites. Donc là, t'es super méga triangulé pour la deuxième fois. Et ça fait toujours plaisir. Bon, tu t'en rends compte, mais tu t'en rends peut-être pas compte, mais on a quand même parlé de la vidéo, on a quand même parlé du son, de la RAM, de la ROM, du CPU, on a tout fait, mais on a tout fait dans le désordre. Au niveau des jeux, mon Asphalt ne fonctionne plus, il va absolument que je me connecte au Play Store, mais si je me connecte au Play Store, ça va installer tous les trucs qui sont liés à mon compte, donc je n'ai fait tourner que ton petit jeu d'avion et tout, qui fonctionne plutôt bien. Et avant, les mecs, il fallait une PlayStation 1 pour faire tourner Wipeout dans le même genre et tout. Bon, bah après, voilà, encore une fois, je pense pas que ce sera le téléphone qui sera destiné absolument à tourner au jeu, même si à mon avis, Asphalt aurait pu fonctionner dessus. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir jouer longtemps grâce à sa batterie de 6050 mAh. Au niveau de l'autonomie, j'ai testé. Bon, nous on est juste en Wi-Fi, hein. On s'est mis après, au pire, je me suis mis en Wi-Fi sur mon smartphone. On a réussi à tenir 4 jours quand même. C'est quand même pas mal. Après, on est que en Wi-Fi, on n'est pas en 3G, 4G. Mais comptez que vous allez pouvoir tenir 2 jours. La journée intensive, c'est sûr. Après 2 jours, ça peut être pas mal en utilisant bien, voire 3 jours, 4 jours si vous utilisez un petit peu. Nous, c'est vrai qu'on a tenu 4 jours. Bon, après, on fait quoi? On a fait internet, machin, je relève un peu mes mails dessus, et après, on est connecté en Wi-Fi, donc c'est pas le plus gourmand en autonomie, mais voilà. Bon, après, 6050 mAh. Même si elle fait que 5000 en vrai, on sait pas, hein. Et ben, c'est quand même déjà pas mal. Allez, on parlera quand même un petit peu des plus de ce smartphone. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Moi, bon, bah, la batterie, forcément, 6050 mAh, c'est la classe. L'écran est bien, le processeur est bien, on a de la RAM, on a de la ROM, on a quand même beaucoup de ROM, c'est pas mal. Après, il fait tout, mais sans plus. Voilà, pour un téléphone qui en veut donner encore plus. Donc, il fait tout sans plus. Il fait tout bien, c'est cohérent, les photos, les machins, la RAM, mais c'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel. Le côté exceptionnel, c'est vraiment la batterie. Et le prix. Au niveau des points négatifs, on parlera quand même un petit peu... Bon, il est un peu épais, hein, il fait son centimètre, il est quand même un peu lourd, forcément. Et c'est un téléphone avec une batterie externe, hein, intégrée dedans, donc tout compte fait que 220 grammes, c'est pas tant que ça. Et enfin, j'aurais pas trop aimé la surcouche, qui est quand même, je trouve, qui est quand même un peu dégueulasse. Mettre du gris sur du noir, c'est pas génial, quoi. Après, du gris... Non, mais c'est du gris clair. Ah bah ouais, mais mets du blanc, je sais pas, ou mets du noir sur du gris, je sais pas. Voilà, bon, je suis pas trop fan de la surcouche. Après, certainement, on va certainement pouvoir s'y faire. Et après, peut-être que Ulefone va nous sortir ou peut-être qu'il y a un menu dedans qui est caché pour pouvoir le passer en ROM stock, ou pas. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous a été envoyé directement par Ulefone. Alors, il est en précommande sur leur site à 179 $. Ça fait 164,30 €. Donc moins de 170 €. On vous mettra les liens dans les boutiques partenaires. On mettra le lien directement sur l'article JT Geek. Sur l'article JT Geek, vous trouvez directement les liens des boutiques partenaires, donc Gearbest et Banggood. Et si on arrive à gratter un code promo, on le mettra directement là-bas dessus. Donc ça fait un téléphone que vous allez pouvoir gratter entre 150 et 60 €. Certainement, il y aura tous les accessoires. Ils le donnent quasiment presque tous maintenant en précommande et tout. Donc vous allez pouvoir avoir la coque, le film protecteur en verre, bon, le ring, c'est pas super grave, machin et tout comme ça. Mais c'est pas mal. Donc ça fait un téléphone qui est, voilà, qui est bien, mais sans plus. Il est bien, surtout si vous cherchez un téléphone qui a de l'autonomie. Si l'autonomie n'a aucun intérêt pour vous, bah, vous allez trouver gros, vous allez trouver pas assez puissant, vous allez trouver les photos qui sont pas assez géniales et tout machin comme ça. Mais si vous voulez un téléphone qui a vraiment une grosse batterie, bah du coup c'est un choix qui est plutôt judicieux, parce que le téléphone il est quand même bien fini, il est complet, il est en métal, bon, ça fait des photos, ça fait des vidéos, ça permet d'écouter de la musique, de regarder, donc ça fait tout, c'est pas incroyable, mais ça fait tout, et ça fera tout surtout, bah, longtemps. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'aimes cette vidéo, tu peux me suivre quand j'ai les 3 R, le R de share, en partageant tes vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Power 2. Alors, il y avait Ulefone Power 1 qui était à peu près le même, mais bon là voilà, avec une petite mise à jour, processeur. C'est vrai que le fait qu'il y ait 64 Go de ROM, c'est quand même une bonne idée, hein, c'est bien. Voilà. Après bon, le truc des lentilles, machin, qui font des photos incroyables, bon bah sur le terrain, ça fait pas des photos qui sont ouf, hein. Ça fait des photos. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Voilà, c'est toi qui décides, t'as aimé, t'as pas aimé, on s'en fout pour YouTube. Tous les pouces comptent. Et puis comme on n'est pas monétisé, alors... Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et enfin, une fois que t'es abonné, n'oublie pas de click on the bell. Mais oui, clique sur la cloche, comme ça t'es sûr de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Cette semaine, il va y en avoir beaucoup, à mon avis, au moins 5 vidéos cette semaine. Donc tous les matins, badaboum, comme ça sur ton smartphone ou sur ton email, tu reçois une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça fait toujours plaisir.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech. Alors demain, on va s'attaquer au Umi Z Pro de mémoire. Voilà, il faut que je fasse la vidéo. J'espère que j'aurai le temps. Et ce sera pas mal. Voilà, on verra un petit peu. Ça permettra de les mettre en versus ou pas. Allez, paix et prospérité. Je vous kiffe. Bye bye. Bon, alors du coup, ce téléphone il est quand même bien, il est équilibré. Après, encore une fois, voilà, il fait moins de 180 € ou moins de 70 €, donc du coup il est pas vraiment cher. Donc ça, le prix justifiera qu'on peut lui pardonner ses quelques faiblesses, qui n'en sont pas vraiment. Le téléphone il fait tout, mais il fait tout normal, il fait pas tout génial, le truc qui sort. Le truc qui fera que le téléphone il sort du lot, c'est sa batterie de 6050 mAh. Voilà, c'est ça. Et il sort du lot, voilà. Sur du lot, mobile, je ne de plus. Rien. Voilà, t'as vu ton nom défiler, t'es content, paix prospérité, à demain, bye bye. Oh, tout noisy, hein.